Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5, un top 5 des chats qui ont sauvé des vies humaines. Les chats sont parfois caractérisés comme à l'écart, égoïstes et mercenaires dans leurs relations avec les humains. Voici les histoires de 5 félins héroïques qui défient ce stéréotype dont la bravoure a sauvé la vie des gens. Numéro 1, le chat qui sauva Jérémy, le petit enfant de 4 ans. Le 13 mai 2014, Jérémy, le petit garçon de 4 ans, jouait devant chez lui avec son petit vélo, alors que le chien du voisin, un croisé labrador, s'était sauvé pour approcher le garçon. Le chien l'a traîné au sol en lui tirant la jambe quand tout à coup, Tara, le chat, s'empressa de foncer sur le chien pour le faire sauver, ce qui a bien marché. Qu'aurait fait ce chien si le chat ne serait pas intervenu? Numéro 2, le chat qui sauva une diabétique. Pudding est un chat adopté par Amy qui a le diabète de type 1. Lorsque l'histoire se passe le jour même de son adoption, lorsque cette femme est allée se coucher, peu après, elle a commencé à avoir une crise diabétique dans son sommeil. Pudding s'est mis à sauter sur la poitrine d'Amy pour essayer de la réveiller, puis à mordiller son visage. Quelques instants plus tard, Amy s'est réveillée brièvement et a appelé Ethan, son fils. Son fils endormi ne l'entendit pas. Pudding courut donc à sa chambre et se jeta sur lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Aussitôt réveillé et conscient du danger, son fils a appelé à l'aide pour sa mère. Depuis ce jour, Amy crédite Pudding d'avoir sauvé la vie. Depuis ses actions héroïques, Pudding a été formé comme un animal de thérapie, miaulant au pied d'Amy quand il sent que son sucre dans le sang est faible. Aussi étonnant que l'histoire de Pudding, c'est qu'il n'est pas le seul chat à avoir sauvé un diabétique. Le chat britannique nommé Pippa a sauvé à plusieurs reprises la vie de l'enfant diabétique de sa famille en alertant sa famille à ces épisodes hypoglycémiques. Numéro 3, le chat qui sauva d'un python. Le chat de cette famille a un comportement anormal depuis quelques jours. Le chat se mettait à faire des bruits de sifflement, il ne mangeait plus. La mère de famille prévoyait donc d'aller voir le vétérinaire. Mais une nuit, alors que Tess et sa petite fille dormaient dans le même lit, Tess se réveilla par un sifflement agressif et persistant qui venait encore de son chat. La mère décida donc de regarder autour d'elle pour voir ce qu'il se passait, grâce à la lumière de son téléphone portable, et eut une très mauvaise surprise de voir un python sur le bras de son enfant. Grâce à son chat sonnant l'alarme, Tess a pu libérer sa petite fille du serpent qui a subi quand même quelques petites morsures, mais autrement elle était indemne. Numéro 4, le chat Tom qui sauve le propriétaire d'un naufrage. En septembre 2015, un bateau, le Balusard, placé à environ 64 km de la côte australienne occidentale, a commencé à prendre l'eau. McDonald, qui était endormi, serait probablement resté inconscient du danger, sauf que le chat Tom l'a réveillé à 5 heures en lui donnant plusieurs coups avec la tête, contrairement à beaucoup de chats. Cependant, le chat Tom n'alertait pas seulement la personne que c'était le temps pour le petit déjeuner, mais plutôt qu'ils étaient tous les deux en danger. Après avoir été réveillé, McDonald s'est rapidement rendu compte que le bateau a été inondé et a pris la décision d'abandonner le bateau, avec le radeau de sauvetage, avec seulement assez de temps pour saisir juste son chat. Des heures plus tard, les deux ont été sauvés par un navire marchand chinois, et après que McDonald a été transporté à un hôpital, l'homme et le chat ont été heureusement réunis. Numéro 5. En décembre 2005, Royzen, qui souffre de l'ostéoporose, est tombé de son fauteuil roulant et n'a pas pu se lever. Malheureusement, il ne portait pas à son cou le collier alerte médicale ou à portée d'une corde qu'il peut tirer pour faire un appel de secours. Le chat frappe d'une façon ou d'une autre sur le bouton de numérotation algébré au téléphone programmé pour contacter le 911, l'appel d'urgence donc, qui ont reçu l'appel mais personne n'était sur la ligne. La police a essayé de rappeler et quand personne n'a repris, ils ont fait sortir les officiers pour examiner. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé Tommy étant assis à côté du téléphone, aussi bien que son propriétaire, au sol. Royzen, qui a appelé Tommy mon héros, a dit qu'il avait précédemment essayé d'enseigner le chat a appuyé sur le bouton en cas d'urgence, mais pour beaucoup qui ont essayé de former leur chat, il était incertain jusqu'à ce jour si le chat l'aurait vraiment fait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en lâchant un gros pouce bleu ou en laissant un commentaire un peu plus bas. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien. Ciao.